Amen. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord, avant de donner le titre, je me nomme Dio Nievan Norbert. Tabana 100%. Amen. Et on dit Nievan, c'est la force de Dieu. Donc tout ce que je fais là, c'est la force de Dieu qui fait ça. Donc c'est Dieu qui travaille comme ça. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le nom des parents. Afin que le gouvernement sache que je viens d'une famille quoi. Maintenant aussi Dieu aussi il a donné aussi un nom. Le nom que Dieu m'a donné là, c'est prophète. C'est-à-dire ses oreilles quoi. Quand on dit prophète, c'est l'oreille de Dieu. Donc je suis l'oreille de Dieu. Donc l'oreille de Dieu. Et puis pour que le spirituel sache qui je suis, il a ajouté Moïse. Gloire à Dieu. Donc c'est l'oreille de Dieu et Moïse. Donc prophète Moïse. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Et comme je ne me suis pas levé moi-même pour venir, à ma tête il y a une personne que Dieu a établie. Et la personne que Dieu a établie, Amen. Gloire à Dieu. C'est notre responsable, notre leader. Il s'appelle évangéliste Jean-Luc Olivier. C'est le premier responsable de l'armée de prière de l'évangile Congo. Gloire à Dieu. Amen. Une église, nous sommes aussi un camp de prière. Amen. Alléluia. Parce que avant que le Seigneur ne commence quelque chose, il faut qu'il amène la lumière. Avant que le Seigneur ne commence un commencement dans ta vie, il doit apporter la lumière. Donc, ce sont des lèvres naturelles. Ces ongles naturels. Tout est naturel. Dans l'esprit, aucun démon ne pourra l'accuser. Quand j'étais dans le monde des esprits, on accusait plusieurs mariages comme ça. Voici ce qui se passe. Quand on partait, quand les hommes devaient marier les femmes, on commençait d'abord à la mairie ce que le maire dit. Par exemple, le maire va dire qu'il faut que le monsieur aide la femme, voilà toutes ces choses, qu'il ait les enfants et autres. Tout. Amen. Et là-bas, nous renverser les paroles. Amen. Gloire à Dieu. On disait qu'il n'y ait pas la paix. Donc, que la paix ne soit pas dans ce mariage. Que l'amour ne soit pas dans ce mariage. Que la joie ne soit pas dans ce mariage. Amen. Et maintenant, les autorités ont fini. Maintenant, on va à l'église. C'est là-bas, mais vrai. Donc, quand ils vont commencer physiquement, normalement, Dieu doit venir bénir. N'est-ce pas? Dieu doit venir bénir. Et nous, on descendait. Et quand on descendait, pendant qu'ils sont là, les deux en genoux, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, les gens descendent pour venir unir. On va barrer. On barrait maintenant le chemin qu'ils ne passent pas. Et ils disent qu'ils venaient bénir le mariage de leurs enfants. On dit, on ne dit pas non. Mais ces enfants-là nous appartiennent. On commence d'abord par la tête. La tête d'abord, les cheveux ne sont pas vrais. Si il suffit des cheveux, là, tu as ajouté autre chevelure. Tu as du monde des esprits qu'on appelle mèche. On commence d'abord dessus. Quand on commence maintenant sur la tête, on va venir sur le visage maintenant. On dit, regarde le visage de la femme. Et quand on montre le visage, on va montrer le visage de la femme spirituelle du monsieur. Qu'on appelle Mami Ouattara, sirène des eaux. Donc, on va montrer son visage. On dit le visage donc, que tu vois sur celle que tu appelles ta femme. C'est pas le même visage qu'elle a là-bas. C'est pas le même visage qu'elle a là-bas. Les gens disent oui. Amen. Ce que j'ai dit, c'est pas du mensonge ni de la blague. Amen. Les gens disent oui. On dit ok. C'est pas le même visage, il dit c'est le même visage. Le monsieur qui est là. Il n'est pas là. Dans notre monde, c'est pas lui qui a arrêté ici, on dit oui. Amen. Parce qu'il y a raison pour que vous voyez ce qui se passe. Amen. On dit oui. Les gens disent oui. Il dit ok, d'accord. On avance maintenant sur ses lèvres. Les lèvres donc, que tu vois sur elle, c'est pas les mêmes lèvres qui sont sur celle qui est là-bas. Ils disent oui. Amen. Toutes ces choses, maquillage, quoi, tout ça là. C'est pas même ce qui dit oui. Alors c'est les oreilles là. Elle est sortie du ventre de sa mère. Est-ce que toi tu l'as créé là? Est-ce que tu as ajouté? Ils disent non.
Ce qui est vrai, est-ce que c'est pourquoi? Ils disent non. On descend maintenant sur le corps. Parce qu'il y a certaines personnes qui se marient avec le corps, c'est-à-dire ils ont porté des robes et autres. Et puis il y a la moitié ouverte. Pourtant, la Bible que le corps de la femme, c'est son mari. C'est pour Dieu. Mais tu vas voir que la moitié de ses seins sont dehors. La moitié de son corps sont dehors. La moitié de son corps même est dehors. On dit, mais regarde, toi, mais tu as dit, on prend la Bible. On dit, toi, mais tu as dit ta parole que la femme doit s'habiller correctement et décemment. Est-ce que ce que tu vois là, c'est selon ta parole? Puisque tu es juste. Souvent, on va encore plus loin. Son sous-vêtement, c'est une personne pour des strings. On avance sur les strings. Gloire à Dieu. Amen. 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 La Bible dit dans le Job 7, à partir de ces 4 la Bible parle de ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire des tissus déchirés. Selon dans d'autres versions. Amen. Amen. Donc, on avance, on descend encore niveau. Les hommes, est-ce que les hommes que tu lui as donnés c'était rouge? Mais ils disent non. On descend au niveau des auteuils. Est-ce que la couleur de ces auteuils, est-ce que c'est toi? Ils disent non. Pourquoi tu viens nous empêcher de faire notre travail et notre ministère? Dès qu'on finit de dire ça, les autres vont aller sur bon. Donc, en train de prier, Seigneur béni, Seigneur uni. On est dans l'esprit de monsieur et madame, on les amène devant notre monde et on déclare sur eux des paroles de malédiction. Et les paroles de malédiction qu'on déclarait, je vais quelques mots que souvent on prononçait. Amen. Parfois, le roi là-bas, ou la reine mère là-bas dans le monde des esprits, souvent ils ont des queues en main. Amen. Souvent c'est des trucs. Donc ils vont poser ça sur les épaules, c'est pas sur la tête d'abord. Ils vont commencer à proférer des malédictions. Si la dame c'est son ventre, si le monsieur c'est son épaule. Parce que l'homme est appelé à charger, c'est-à-dire à porter. Amen. Donc même sur son épaule, on va commencer à déclarer. Sois un homme incapable. Sois un homme qui sera vagabond. Un homme qui ne va pas rester à la maison. Un homme qui ne va pas se soumettre à sa femme. Un homme qui sera ceci. Un homme qui va mettre sa femme toujours près. Maintenant, on parle maintenant à la femme. C'est quand on dit que tu dois aider ton mari. C'est quand on dit que tu dois être soumis à ton mari. Nous, on déclare que tu sois insoumise. Que tu ne respectes pas ton mari. Que tu insultes ton mari. Que tu ne fasses pas ceci. On explique ces choses et on dit que tu ne feras pas des enfants. Maintenant, si dans son arrière, c'est obligé que la dame la fasse des enfants, on dit ces enfants qui doivent faire, c'est nous, on doit les diriger. Donc, lorsque ces enfants grandissent à la longue, soit ils deviennent des prostituées et autres. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a tellement de choses dans l'esprit. Donc, si le mariage que vous faites, les lignes spirituelles ne sont pas respectées, il y aura un problème dans vos foyers. Monsieur en colère, madame en colère, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc voici un peu des lois spirituelles que vous devez respecter dans vos foyers. Si vous ne respectez pas, vous aurez problème. Amen. Maintenant, il y a encore un autre problème qu'on va avancer. Que cela est beaucoup dans les foyers. On va prendre un Corinthiens 7. Amen. Là-bas, il y a un problème. Et c'est ce qui crée souvent des divorces. 1 Corinthiens 7, 1. Corinthiens 7, verset 1. Je vais avoir du Seigneur. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. La Bible, pour ce qui concerne l'homme ou bien la femme, pour ne pas pécher, quand il voit la femme, vous savez, l'onction derrière le péché de l'impudicité là, il n'y a pas deux onctions, il n'y a pas trois onctions, il y a seulement qu'une seule onction, c'est le coup. Et onction pour échapper à ça là, c'est-à-dire tu en as tes chaussures, non? Tu cours, tu fuis. C'est le seul onction de là. Sinon après ça, c'est le péché. Parce qu'il y a onction sur le corps partout, mais au niveau du sexe, il n'y a pas onction là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu ressens l'onction partout dans ton corps, le sexe lui dort. Il ne ressent rien. Tu ressens l'onction sur tes épaules, tes mains, tes pieds, tes yeux, tes oreilles. Mais lui, il ne ressent pas l'onction, il est froid. Amen. Gloire à Dieu. C'est le seul élément que Dieu vomit toujours.
Attends, Seigneur. Parce que la Bible que si tu te dis chose, je vais te bénir. Lui, il est chaud lorsqu'il est en action. Après ça, il est froid, il dort. L'onction, les cheveux, tu ressens tes oreilles, tu dis ça. Pendant que tu te bats, lui, il dort. Là-bas, il n'y a pas onction. Seule onction de ça, c'est le fruit, gorille. Amen. Donc, comme eux, il ne veut pas demeurer, il ne veut pas rester dans le péché, ils ont décidé de se prendre des femmes. Voilà Dieu. Amen. Elles sont deux. Amen. Donc, ils ont décidé. Marie-toi. Si c'est que tu brûles, marie-toi. Et comme les deux ont senti qu'ils brûlaient, pourtant quand il y a un incendie quelque part, il y a des sapeurs-pompiers. Amen. Donc comme ils ont senti qu'ils brûlent tellement, ils ont cherché les vrais sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Amen. Des vrais femmes sages. Qui sait gérer le foyer. Maintenant, ce qui cause problème dans le foyer, c'est ce qu'on est en train d'aller un peu. Oui. Que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari fasse quoi? Donne à sa femme ce qu'il lui doit. Le mari doit rendre quoi à sa femme? L'argent qu'il a pris avec elle en crédit, ou bien l'argent qu'il a emprunté avec elle. C'est ce que le mari doit donner, ou bien c'est quoi? C'est la robe de la dame qu'il allait donner au couturier, qu'il allait prendre pour venir. Est-ce que c'est les chaussures de la dame qu'il a pris? Est-ce que c'est ça qu'il doit donner? Amen. Ou bien c'est le drap qu'il a pris pour mettre ici, là, qu'il doit donner? Non. La Bible parle du sexe. Que le monsieur rend à la femme ce qui est pour elle. Monsieur, ton corps là. Non, mais il ne peut pas, il s'est fatigué. Il s'est travaillé jusqu'à ici, il a même touché. Il s'est fatigué. Amen. Si tu es fatigué là, elle va te masser. Et si elle a fini de te masser, il faut qu'on entende plus. Parce que nous les hommes, pour nous masser tous les organes, c'est le sexe. On est dans le mariage. C'est que vous ne voulez pas attendre d'entendre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour que le corps soit détendu, qu'il n'y ait pas de stress, c'est le sexe. Donc toi, tu allais travailler là jusqu'à, au lieu de te déstresser, tu veux dormir le stress. Elle te touche, il ne te touche pas. Il s'est fatigué. Il ne te touche pas. Il est préparé, il s'est fatigué. Amen. Messieurs, rends à la femme ce qui est pour elle. Et la femme a fait quoi? Et que la femme agisse de même envers son mari. Voilà. C'est surtout mais les femmes qui ont fini ça. Donc, tu veux voir, pour moi, il y a des fois, il s'est fatigué. Il s'est fatigué. Et puis quand elle donne d'eau. Et puis, voilà Dieu. Amen. Il s'est fatigué. Tu es fatigué ou est-ce qu'on va être fatigué? Amen. Tu es fatigué ou est-ce qu'on va être fatigué? Là, c'est la partie les hommes aiment beaucoup. Amen. Tu es fatigué ou est-ce qu'on va être fatigué? Souvent, vous pouvez être en colère. C'est le cœur qui est en colère, qu'eux ils sont en colère. Le cœur et la bouche est en train de faire leur colère, bavardage là. Est-ce qu'eux ils étaient à vous? Ils étaient couchés de leur entour là-bas, ils ne parlaient pas. Ils voulaient rendez-vous après. Vous voulez les empêcher avec leur mystère. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Parce que c'est le cœur. Non mais touche pas. Mais il ne veut pas. Quand le cœur et la bouche est en train de parler, est-ce que eux ils y arrivent? Est-ce que le sexe avait un problème avec le bavardage? Il ne peut pas avoir problème avec le bavardage. Après ça, que chacun rend son ministère. Le cœur a fini de rendre son ministère de bavardage, colère. Que les deux Amen. Que les deux dans le ministère ne les empêchent pas de faire le ministère de Dieu. Chacun
n'empêche personne à faire son mystère que Dieu lui a confié. La bouche, son mystère, c'est de parler. Le cœur, son mystère, c'est de battre. Et parfois, lui, c'est de la colère. Amen. Le fond, son mystère, c'est de recueillir la nourriture. Le seul, son mystère, c'est de faire des enfants. Donc, le jour que l'un d'entre vous va refuser pour dire je suis fâché, dans l'esprit, tu as péché contre Dieu parce que tu as refusé que Dieu fasse son mystère. Amen. Donc, tu es fâché. Tu n'es pas fâché. Tu dois rendre à l'homme ou à la femme ce qui est de droit. Amen. Gloire à Dieu. Et la chose comme ça, je vois que la paix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Agissez comme ça. Tu es fatigué, dors. Tu n'es pas fatigué, dors. Tu es content, dors. Tu n'es pas content, dors. Tu es heureuse, dors. Tu n'es pas heureuse, dors. Gloire à Dieu. Amen. Il va à la boutique, il rentre. Alors. Amen. Maman, écoutez bien. Quand papa va à la boutique, il rentre. Quelle est ma femme qui dit? Que ça soit blanc seulement. Je t'assure qu'il aura la paix, l'amour. Tout sera tout enfant. Si peut-être un monsieur ne te donne pas cet argent, va te donner l'argent. J'essaie de voir, je parle. Si tu ne combles pas de cadeaux, il va te combler de cadeaux. Parce que quand il sort, c'est 10 minutes après ma femme. Quand il sort, 10 minutes après ma femme. Amen. Moi, dans la journée comme ça là, de 6 heures jusqu'à ce qu'on va dire 18 heures, il y a moins de frais, appelle et moins ma femme. C'est comment on va le travailler. C'est ça. Parce qu'elle joue bien son ministère, je joue bien mon ministère. Donc l'amour règne bien. Oui, oui. Amen. Voilà. Donc vous ne devez pas fermer ce que Dieu a ouvert. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc femme, quand il va à la boutique, quand il rentre, il dit ma femme, je suis là. Ça dit toi dans ta tête, c'est Jésus là. Quand il rentre sous la douche, il sort. Ma femme, je suis là. Amen. Quand il va à la terrasse, quand il rentre, ma femme, je suis là. Tu vas voir que le fait que tu vas agir comme ça, lui va dire parmi toutes les femmes, tu es la seule. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui fait que l'homme voit dehors là, c'est parce que le ministère, c'est-à-dire dans le cahier, il y a tellement de pas que ça a été sauté. Donc, dans l'amour aussi, il y a sauté dedans. Mais si vous comprenez, c'est-à-dire vous remplissez les lignes. Je vous dis la vérité. Quand il va aller dehors, forcément qu'il aura un peu de cadeau, même si ce n'est pas grand. Parce qu'il sait que ça va nous combler de joie. Alors nous les hommes, ce que nous pouvons faire en retour, c'est rien d'autre que les cadeaux. Amen. Vous ne les avez pas mariés juste pour faire les enfants pour vous. Non. Après, il y a le love qui est là, l'amour. Prends la main de ta femme, asseyez-vous quelque part, lovez. Allez-y un peu dans les endroits un peu classe. Mangez des shawarma, des glaces, un peu des trucs chic. Ça révèle l'amour des femmes. Parce que l'amour de la femme est bizarre. Parfois ça peut s'éteindre tout d'un coup. Et puis quand ça s'éteint dans la télé, ma femme, tu as quel problème? Je te sens. C'est normal. Il y a quelque chose qui a été. Qu'est-ce qu'il faut faire pour allumer? Sortir. Amen. Maintenant, en cela, il y a ce qu'on appelle la réconciliation de l'amour. La réconciliation sentimentale. Gloire à Dieu. Quand vous avez fait votre discours, vos paroles, pour prier définitivement, allez-y à la réconciliation au jardin d'Éden. Amen. Allez-y à la réconciliation au jardin d'Éden. Pourquoi j'ai dit ça? Les esprits des hommes, ils savent ça très bien. Quand tu es en colère, je vais expliquer ça. Quand tu es en colère, que vous n'êtes pas réconcilié, que vous allez comme ça au lit,
l'un de vous sera visité par l'Esprit. Parce que lui, il vient renouveler son alliance, son amour avec elle. Amen. Il vient renouveler son amour avec elle. Gloire à Dieu. Donc, quand vous finissez votre discours et votre... est-ce que vous avez réconcilié, vous avez accepté le pardon? Si réellement tu as accepté le pardon, allez-y à la réconciliation au jardin d'Éden. Je pense que vous comprenez de quoi il parle. Qui ne comprend pas? Amen. Quand on a fini les palabres, que chacun était ninja, quand vous finissez de casser tout dans la maison là, allez-y vous réconcilier dans la chambre. T'assois sur le lit, elle s'assoit sur le lit. Pardon. Demandez pardon. Elle a dit oui, tu la serres dans tes bras. Tu le serres dans tes bras. Et puis ton bras ici, interrupteur là, tu fais pas. Et on n'a plus bruit. Après ça, tout ce que, sinon si vous avez laissé ça comme ça, un mois, 2 mois après dans votre discours là, ce que vous avez laissé, ça va revenir. Je sais de quoi je vous parle. Amen. Ça va venir. Donc pour effacer les traces dans l'esprit. Ce que vous avez péché contre Dieu, vous avez péché contre votre relation, vous avez péché contre votre foyer. Et pour ne pas que le diable passe par ça pour vous accuser après, effacer les traces par les relations sexuelles. Amen. Par les relations sexuelles. Et les relations sont effacées. Après ça, il y a une amour qui naît. Quand tu as l'argent, même si tu as eu l'argent, après ça, lavez-vous. Habille-toi, habille ta femme, portez votre 31, prends ta femme, allez des gâteaux. Tu manges, vous mangez, vous posez, vous séchez. Maintenant, si tu es trop fâché, fais un pizza royal. Amen. Un pizza royal, elle mange, elle est heureux. Quand vous mangez, elle rit seulement. C'est ça. Amen. Tout est supprimé. Tout ce qui est là, c'est la joie. La joie. Rite de la joie. Agissez aussi. Vous verrez que l'amour va venir. Vous verrez que la joie va venir. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le cerveau. Le cerveau. Le cerveau, on a un seul cerveau. Le premier cerveau est connecté à notre cerveau, le cerveau de la vision. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième cerveau est le cerveau de la protection. Amen. Et c'est le cerveau de Dieu. Ça vous semble la machine de Dieu. Je vous explique. Quand nous les hommes, on a un problème avec nos femmes à la maison, c'est la porte qu'on cherche. Amen. Parce qu'on ne supporte pas trop bruit avec qu'on soit des femmes. On veut sortir pour libérer la femme est capable d'aller parler la route pour que tu sors. N'est-ce pas? Elle est capable d'aller parler la route pour que tu sors pas. Pas parce que elle ne veut pas que tu sortes, mais elle te protège. Et si tu sors une fois, tu te colle. Donc, voici la deuxième réflexion de la femme. Pendant ce temps, vous êtes fâché, vous êtes bavardé, mais en même temps, le cerveau pour te protéger. Parce que quand nous les sommes fâchés là, on ne calcule plus rien. Quand on marche, on est aveugle. Nos pensées sont des pensées à ce que la femme a fait, ce qu'on a fait, on a fait. Tout ce qui est là-dedans, on réfléchit un peu. On ne voit plus voiture, on ne voit plus moto, on ne voit plus rien. C'est un problème de côté. Et la femme, elle a le cerveau de la protection. Dans son premier cerveau, c'est l'autre cerveau, c'est le cerveau de la protection. Amen. Donc pendant que vous avez votre discours, elle dit tu ne sors pas. Elle t'a protégé du danger sur la mort. Gloire à Dieu. Et pendant que vous avez encore fait le discours, elle est en train de réfléchir comment elle va les préparer pour Eh femme, c'est lui qui connaît la face qui connaît Dieu. Pendant que vous êtes en discussion, vous êtes en train de porter tu réfléchis comment tu vas sortir dans le pays. Elle est déjà au marché, elle a des pays qui magient. Elle a des pays au nord. Elle a des pays poissons.
déjà. Elle réfléchit ce qu'elle va acheter pour toi pour que tu manges. Et toi, tu réfléchis que je vais pas manger. Aïe, acclame bien le Seigneur Jésus. Amen. Femme. Le cerveau de la femme. Le cerveau de la femme. Pendant que nous les hommes, on est en train de marcher, on se dit que nous, on n'a pas trouvé les filles, on n'a pas trouvé les filles. Elles sont derrière les yeux ici. Donc, quand votre yeux s'approche, mon mari, c'est là pour qu'elle t'attrape comme ça. Donc, parce que toi, tu dis, toi, tu dis que c'est ta soeur, tu dis que c'est ta fille spirituelle. Dans ta tête, il n'y a pas ça dans ta tête. Mais lui, elle voit qu'elle est en train d'arracher son mari. C'est ça. Femme. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pendant que toi tu vas au marché, tu lui fais un tour. Elle voit comme la jeune soeur a occupé une place. Une petite place. Donc elle ne peut pas. Hé, t'es l'âge. Donc il y a un peu de gâteau. Elle va te dire, je ne veux plus voir ce qui vient de se passer. Et puis on va passer du haut, puis tu Amen. Mais toi tu vas te dire, toi tu ne vois pas de problème. Mais elle voit le problème parce que femme voit le problème partout. Elle est sur les détails. Les femmes sont dans les détails. Ce qui est dans son problème, elle voit le problème. Pas parce qu'elle voit le problème, mais elle voit comment elle va protéger son foyer. Mais quand c'est comme ça, on trouve qu'elle est compliquée. Mais non, c'est qu'il y a parce que la Bible déclare que la femme sait bâtir son foyer. Maman, papa, c'est son rôle. C'est son rôle. Parce que nous les hommes, notre amour est départagé. On aime ici, 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 on aime ici. Donc, comme elles cette notion en elle veut pas que notre amour soit départagé. Donc, quand elle voit, c'est un peu décalé. Mais comme pour aussi les mots bien à son elle évite. Elle fait ça. Pas parce qu'elle est jalouse. Non, c'est pas la jalousie. C'est la protection. C'est la protection. Pendant que toi tu es en colère, madame en colère, elle a en train de laver les enfants. Elle est en train de préparer. Elle est dans la cuisine. Elle est en train de préparer. Pourtant tu es en colère. Tu es en colère. Mais la guerre est en train de préparer là. Elle est en train de préparer. Pendant qu'elle est en train de préparer, elle est en train de laver les enfants. Pendant qu'elle est en train de préparer, elle est en train de tester le lit. Parce qu'elle sait qu'après ça, tu dois la toucher après. Tu dois la tester le lit. Pendant qu'elle est en train de préparer, elle est en train de essuyer le salon. Pendant qu'elle est en train de préparer, elle est en train de bien habillée. Le deuxième cerveau de la femme, c'est le cerveau. Tu ne peux pas comprendre. Elles sortent les détails. Et ce sont les détails qui font la valeur de la femme. Amen. Amen. Ce sont les détails qui font la valeur de la femme. Amen. Amen. Donc, le premier cerveau, ton premier cerveau, la vision que tu as peut-être pour lui ou pour ton travail, ça c'est son premier cerveau avec toi. Donc, son deuxième cerveau là, ça te met en cours. Papa, son deuxième cerveau, ça te met en cours. Puisque vous avez déjà vécu ensemble ici, vous savez de quoi je parle. Amen. Les hommes qui sont là, ils savent de quoi je parle. Amen. Alléluia. Donc le deuxième cerveau de la femme, quand c'est comme ça là, tu ne vas pas avoir de problème. Il faut te taire. Taire, ne parle pas. Mais quand elle part, tu parles. Où est monsieur part, tu parles. C'est les gourdins maintenant. Voilà. C'est la chicotte. Tu Amen. De la même bouchée, tu ne touches pas. Amen. Amen. Tu ne touches pas la femme. Tu ne peux pas frapper la femme. On ne bloque pas la femme. Deux personnes, dès qu'ils sont élevés, nous toi. Est-ce que toi tu peux te taper? C'est toi-même, c'est ta moitié. Là, tu l'agis, c'est pour toi. Mais ensuite, tu agis, attends toi aussi que tu t'agis. Parce que ton autre place, c'est ça qui est. Amen. Parce que quand elle a giflé, la femme là, elle est orgueilleuse. Oui. La femme est orgueilleuse. Donc quand elle a giflé, son ego va s'élever. Pourtant Dieu lui a dit ça, c'est en bas. Qui a soulevé ça? Qui a soulevé ça? C'est toi. Donc attends que aussi, elle aussi te gifle aussi. Donc quand elle met toi, elle aussi a même toi. C'est là maintenant ton ego va s'élever encore plus.
C'est le moment où tu as giflé comme ça. Toi, tu as oublié l'autre, il a giflé. Amen. Amen. Donc, pour ne pas que être gifle, ne lâche pas. Parler. Causer. Amen. Et votre discours ne doit pas se gérer au salon, c'est de la chambre. Quand il n'y a personne à la maison, et pour que votre discours arrive à se régler, que l'un écoute l'autre. Que l'un écoute l'autre. Là, vous n'avez toujours une solution à ce que vous avez fait. Si l'autre veut parler, l'autre va vraiment penser à la place de l'autre et ça devient un problème. Ne pense pas à ma place, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, il dit non, je ne pense pas à ma place. C'est pas ce que je voulais dire. Donc, vous n'avez pas dit cela. Écoute l'autre jusqu'à la fin. Et il va finir par parler. Toi aussi, il faut apprendre à l'écouter. Parce que quand il a parlé, il a fini, il a laissé parler. Quand lui aussi va commencer à parler, quand tu vas parler dedans, il va s'énerver. Parce que l'homme n'aime pas que la femme lui déteste. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, pour que vous puissiez vous comprendre, quand elle parle, tu sais qu'elle est en colère, tu t'étais, tu le couches jusqu'à la fin. Tu parles. Mais quand tu vas vouloir gérer, quand tu vois qu'elle ne comprend pas, c'est là où l'attention, où l'attention de monsieur monte, il faut te dire, quitte là. Tu lui demandes pardon, quitte là. Maintenant, après, il y a un moment où tu vas lui parler ça. Donc, au début, chacun va aller de son côté, réfléchir un peu, pourquoi. Souvent, la plupart, c'est même la plupart. Parce que les femmes là, elles ont un problème vraiment d'aller vers. Elles ont envie de demander pardon. Elles sont allées là-bas. Donc, toi, l'homme, tu as deux rôles à jouer. Tu es le chef et puis tu joues aussi la solution. Parce que tu dis, je veux la paix dans la maison. Donc, tu vas vers. Elles n'ont pas de problème, elles ont. Elles peuvent laisser dedans comme ça un mois. Mais toi, tu ne peux pas. Une seule journée, tu es maigre comme ça. Après, c'est quand tu sais que quand il finit ça, après, il va te toucher. Il ne faut pas refuser. Il faut finir. Mais quand tu sais que l'atmosphère est détendue, récupère. Marie, fait ce que tu m'avais dit, ça m'avait blessé. Ma femme, on fait ce que tu veux, ça m'avait blessé. Sans bruit et poussière propre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est la soumission. Amen. Quand on dit soumission, on dit de mettre sous. Amen. Donc, c'est vrai. Dieu sait que vous avez une force. Dieu sait que vous avez une force. Mais votre force pourra déployer dans le spirituel comme physiquement. Dieu dit, mettez-vous sous. Et quand tu te mets sous ton nom, son âme te bénit. Dieu te bénit parce que j'ai ce que tu poses. Et dans l'esprit, Dieu te donne toujours la force. Parce que si vous remarquez, les personnes qui rêvent beaucoup dans la maison, c'est les femmes. J'ai dormi, j'ai eu telle elles rêvent beaucoup. Et les femmes reçoivent beaucoup. Les femmes ont plus de révélations. Et les femmes ont plus d'attention sur beaucoup de choses. Donc, lorsque tu vas te mettre en dessous, le cœur de ton mari, le cœur de Dieu va prendre sur toi. Son âme va te bénir et tu seras toujours fort. Tu vas gérer le spirituel. Amen. Parce que les esprits des eaux et autres, ils passent par qui? Par les femmes, souvent par les hommes, mais beaucoup plus par les femmes. Le Seigneur veut pouvoir contempler la beauté de la chose. Il dit, mets-toi en dessous. Parce que nous les hommes, on a horreur de quelqu'un qui nous tient tête. On n'aime pas ça. Ça nous fatigue la tête. Donc, pour ne pas que cela arrive, maman, c'est Congo. Tu as compris? Pour ne pas que cela arrive, chez nous ici, chez il faut qu'on doit donner nourriture là. Comment on fait? Les femmes là. Amen. Voilà. Mets-toi en dessous. Et quand tu le fais, lui te bénit. Quand on fait à ma femme, sois béni. Amen. Celui qu'on va voir assis, on va dire que c'est lui qui est le chef.
Amen, c'est ça mon Dieu, que tu vois. Mais ça c'est le côté physique. Le côté spirituel, la force se met en dessous. Pas parce qu'elle est faible, mais elle se met en bas pour voir qu'est-ce qui est en bas. Qui est en train de faire tomber son mari, qui est en train de creuser son mari, qui est en train de voir quel pied, quel plan ils ont établi pour faire tomber son mari. Donc elle se met en dessous, le Seigneur met-toi en dessous et regarde qui est en train de creuser ton mari. Et cela te permettra après de pouvoir donner des conseils à ton mari. Et nous on appelle ça, la nuit donne conseil. Gloire à Dieu. Donc maman, tu veux savoir quelles sont les failles, mets-toi en dessous. Et tu sauras comment tu vas connaître les failles. Je t'explique. Parce que quand une femme est soumise et sage, son mari lui donne tout le cœur en lui disant toute la vérité. Amen. Ce qui fait que souvent les hommes ne veulent pas dire la vérité. Tu ne me respectes pas. Quand il est pas là, ce qu'il veut dire là, c'est chez la voisine. Ce qu'il dit, c'est chez la voisine. Qu'est-ce que je vais te dire? Donc il n'y a pas de confiance. Donc parce que quoi, tu refuses de te mettre en dessous pour creuser ce qui a été se passer. Pour creuser ce qui se passe, mets-toi en dessous. Dans la soumission, dans le respect. Amen. Dans le respect. Et tu sauras quels sont les pièges qui sont. Quels sont les pièges que les esprits de famille sont en train de mettre. Et quand tu vas te mettre comme ça, le monsieur, excusez-moi, comme ça, le monsieur lui regarde là, derrière nous. Amen. Dans l'esprit, il est en train de voir quels sont les préparatifs spirituels que les esprits de famille sont en train de préparer. Parce que l'homme, il est le protecteur, il est le défenseur. Amen. Donc la femme, elle est en train de regarder la racine. Le monsieur est en train de regarder les branches. Amen. Voilà Dieu. Parce que quand vous mettez ensemble, les esprits de madame, les esprits de monsieur deviennent un sur le plan spirituel. À moins que les deux soit l'un des deux et monsieur sanctifie la femme, soit la femme sanctifie monsieur, et puis voilà. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le cas. Ton problème, c'est son problème. Donc, pendant que tu te mets en bas, lui regarde dans l'esprit. Quels sont les esprits qui sont dans ce pouvoir? Et toi, dans l'esprit, tu as des pensées. Il faut prier. Amen. Et pour prier, il faut fléchir genoux. Et la signification du genou, on appelle ça chez nous. Ou on va dire chez moi. Chez nous. Donc, genou veut dire chez nous. Donc tu fléchis chez nous pour voir le problème chez toi, pour régler le problème. Ça sent que quand tu veux demander pardon, mets-toi en genou, afin d'amener le cœur de la personne avec toi, pour qu'il puisse accepter ton pardon. Donc quand tu veux demander pardon, que ce soit monsieur ou madame, l'orgueil n'arrive pas. Il faut amener le cœur de la femme avec toi. Quand tu dois demander quelque chose à Dieu, amène le cœur de Dieu, fais chez nous, chez toi. Que Dieu écoute ta prière. Il dit si vous avez un problème de situation, mets-toi dans le secret de la chambre en genou. Parle à Dieu. Celui qui est dans le secret et puis va te répondre. Amen. Et puis, il y a une autre. Oui, on continue. On continue, j'ai presque fini. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Amen. Vous savez pourquoi le Seigneur dit d'aimer vos femmes? Parce que nous les hommes là, on n'aime pas tout. On n'aime pas tout. Sachez que l'amour se développe en plusieurs manières. Amen. Il y a les sentiments et il y a l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Les sentiments sont différents de l'amour. Les sentiments se définissent en un mot, je t'aime. Ça, c'est les sentiments que tu reçois. Et ces sentiments-là, quand elles viennent pour certaines personnes, elles veulent se satisfaire. Amen. Elles veulent coucher. Et quand tu as fini de libérer, c'est-à-dire de faire soit le sexe, l'amour, les sentiments que tu ressentais disparaissent.
C'est pas de l'amour. Tu as juste aimé la personne et il y a des sentiments qui sont nés en vous. Mais l'amour, non seulement que quand tu es amoureux de la personne, d'abord tu veux garder la personne pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux garder la personne pour toi seul. Tu veux protéger la personne. En plus de cela, tu aimes la personne. En plus de cela, tu défends la personne. Et dans l'amour, il y a toujours, je ne sais pas dire, dans le langage qu'on dit amour, nous tous on sait que ça fait l'histoire du sexe. C'est ça, non? Parce que quand on dit amour, dans la tête des gens, on sait que c'est l'histoire du sexe. Donc, l'amour que tu ressens envers ta femme, t'amène à l'aimer, la protéger, la soutenir et l'aider. Mais les sentiments te permettent d'avoir des désirs envers une personne. Après ces désirs-là, tu n'as plus de sentiments de la personne. Donc, ne confondez pas. Et quand vous les aimez, vous devez avoir des amours. C'est l'amour d'être profond et vrai. Mais parfois, tu peux avoir des sentiments et ces sentiments viennent à distance. C'est quand la femme n'est pas auprès de tu es en voyage, un truc comme ça, tu ressens des sentiments. À mon enfant, tu me manques, c'est des sentiments, parce que c'est à distance. Gloire à Dieu. Donc, si vous avez l'habitude d'aimer à gauche, aimer à droite, aimer certaines personnes, désormais, quand on va finir de vous bénir, ton amour c'est pour toi. Ton amour c'est pour toi. Mais Dieu n'a pas de mais l'amour que tu dois avoir, tu dois l'aimer lui, avoir des sentiments d'amour avec elle. Gloire à Dieu. Amen. Pas des sentiments du désir. Parce que les gens ont des sentiments et puis ils ont des sentiments. Amen. Alléluia. Oui. Regardez-les. Sans tâche et rien. Pour purifier la femme, c'est ce que l'homme apporte vers la femme. Si monsieur voulait que sa femme porte des paris ou autre, il ne la purifie pas. Mais pour la purifier devant Dieu, pour qu'elle s'approche plus devant Dieu, il dit ma femme, tu ne portes pas, mais tu ne portes pas pour Dieu. C'est ce que Dieu veut, ce que je veux pas. Parce que tu veux la sanctifier. Pour s'approcher de Dieu, il faut sanctifier la femme. Amen. Mais plusieurs hommes amènent les femmes sans les sanctifier. Et les esprits s'asseyent, rappellent dans une après. Sanctifiez vos femmes. Que Dieu bénisse de ce que vous avez honoré vos femmes. Par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sanctifiez. Sanctifiez vos femmes. Que les hommes qui ne sont pas encore mariés là, cherchent à vous marier. Amen. C'est ceux qui sont dans le concubinat de péché qui cherchent à vous marier. Le mariage est tout. Ça te protège. Ça fait Amen. Maintenant pour terminer, puisque, parce que je leur ai demandé, ils ont des enfants.